J'ai tiré sur lui parce que, à un certain moment, il y avait une trahison totale à mon égard, une trahison totale de la démocratie. Il a essayé de reposer toutes les charges des événements du 28 septembre à ma personne. C'est un acte de trahison qui m'a poussé à réussir avant que ça ne soit à mon tour. Donc, c'est extrêmement important parce que les événements du 28 ont été montés et les procès ont été montés. Donc, c'est moi qui devrais répondre à tout ça, étant donné que c'est pas ça du tout. Est-ce que vous comptez vous livrer à la justice de votre pays ou est-ce que vous pensez continuer à vous cacher? Je ne compte pas me livrer parce qu'ils ne veulent pas que les réalités même soient connues. Donc, ils préfèrent me tuer avant que je ne dise. C'est une chance que j'ai eue avec vous d'expliquer, de donner des explications. Le jour du 28 septembre, il les a envoyés en précurseur pour aller s'interposer, empêcher les manifestants sur leur chemin. Il connaît cette réalité du terrain. Et il a également fait venir 250 nouvelles recrues du centre d'instruction de l'école de l'armée de la mer, dénommé SIAM, qui ont été manipulés, habillés en tenue civile, armés en armes blanches et qui ont causé d'énormes massacres. Et tout ceci, ils connaissent les réalités du terrain. Et nous sommes venus au stade dans les environs de 11 heures. La situation était déjà pure et la responsabilité individuelle que j'ai prise, c'était directement aller pour sauver les leaders. Beaucoup des témoignages recueillis après les événements du stade montrent que ce sont les bérets rouges qui ont commis des exactions et que vous étiez parmi ces bérets rouges. Je suis venu, mais cela ne signifie pas que je me suis comporté autrement. Effectivement, tous les corps habillés ce jour se sont mal comportés. Je veux parler de mon adjoint, le sous-lieutenant Marcel Guilabogui, qui a blessé tous les leaders politiques. Moi-même, j'ai reçu des coups. Les leaders peuvent vous en témoigner. J'ai reçu les coups. J'ai aussi donné des coups à certains militaires, policiers et gendarmes pour sauver les leaders. Moi, c'est ce que j'ai pu faire. Il y avait la police, il y avait la gendarmerie, il y avait les hommes infiltrés par le pouvoir. Et vous dites que tous ces gens-là avaient été envoyés directement par Dadis Camara? Tout à fait. Il est venu me chercher à Koundara avec tout son cortège, dans l'intention de m'arrêter. Il est venu en me demandant qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je suis en train de jouer. Et même mon chapeau, il a tapé par sa main pour faire tomber. Je l'ai répondu que je suis votre aide de camp, les arrestations arbitraires ne peuvent passer sans que je sois informé. J'ai dit, je ne sais pas de quoi vous jouez. Je suis un chef d'opération Macambo, voulait venir vers moi, c'est à ce moment, parce que j'avais une arme sous mes mains à ce moment. C'est à ce moment que j'ai ouvert le feu sur lui. Je dis bien, je précise, une balle, environ 1 à 2 travers doigts de la nuque du côté droit. Vous lui avez tiré du côté de la nuque, côté droit, ça veut dire qu'il était de dos? Non, ça, il n'était pas du dos. C'est suivant le mouvement de sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand vous avez tiré sur le président? Donc, il est tombé et automatiquement, moi, je l'ai laissé parce que l'autre, son chargé d'opération, était parti prendre une arme lourde et pour ouvrir le feu sur moi. Et moi aussi, je me suis précipité sur lui. Et on a commencé à se bagarrer. C'est pendant cette bagarre, les gens ont pris donc pour le conduire dans un hôpital. Moi, je me battais en ce moment avec l'autre. Et comment vous avez pu, alors qu'il y avait plein de soldats de la garde rapprochée du président, comment vous avez pu ensuite vous enfuir? Non, moi, c'est eux qui ont fui parce que moi, j'ai réagi.